bien, respect et consternation circulent par ce temps pluvieux. On va parler d'un pays plus ensoleillé, à savoir Marseille. Bon, Marseille, c'est le paradis sur terre, hein, les Calanques entre autres. J'ai eu longtemps grimper là-bas, c'est absolument merveilleux. Et c'est aussi, Marseille, un paradis pour les épidémies. Pourquoi? Parce que chaque jour, des centaines de milliers de personnes, d'animaux, y débarquent, plus des marchandises, souvent contaminées. Parce que c'est une ville qui est extrêmement sale, parce que les habitants n'ont aucun sens civique, ils balancent leurs ordures partout, parce qu'ils ne respectent aucune consigne de sécurité ni rien. Donc on comprend pourquoi la peste noire en 1347 avait choisi Marseille pour débarquer. C'était vraiment le meilleur endroit possible pour faire un gros succès commercial. Quelques millions de morts quand même, une centaine de millions de morts. Ça nous venait de Chine déjà. Voilà, donc en bonne logique, on aurait pu se dire que à Marseille, l'épidémie de Covid, ça allait être un truc absolument abominable. Non, c'est l'endroit de France où il y a eu le moins de morts. Là, sur le coup, on fait pas gaffe. Hein. Après, on nous dit la chloroquine, c'est une merde, c'est de la poudre de perlimpinpin. La preuve, les labos qui ont fait des analyses et ont dit c'est de la merde. On fait des essais cliniques. Il faut se souvenir que pour le Mediator, Servier avait fait des essais cliniques aussi, qui prouvaient que le Mediator c'était un super bon truc pour le diabète et pas toxique du tout. Donc les labos ils ont fait des essais cliniques sur la chloroquine Raoult et ils ont dit c'est un placebo, c'est de la merde. Des fois même c'est encore plus dangereux que s'ils prenaient rien. Voilà. Raoult a eu plein d'ennuis. Et puis un autre endroit où il y a un mec qui a eu des ennuis, c'était l'hôpital Raymond Poincaré à Paris, en région parisienne, ou à Paris, je ne sais plus. Parce que là, il y avait le professeur Perron, qui a sauvé plein de gens, et a eu des résultats absolument éblouissants. Du coup, on l'a viré avec perte et fracas, puis on a porté plainte contre lui devant le Conseil de l'Ordre. Pourquoi? Parce qu'il appliquait le protocole de Raoult. C'est avec le chloroquine et l'antibiotique qui va avec. Donc, après, en plus, il a aggravé son corps parce qu'il a dit que le vaccin n'était pas hyper efficace. Puis là, il y a eu un jugement il n'y a pas longtemps, on a dit finalement, les trucs qu'il disait, c'était pas forcément faux. En fait, on sait pas trop. On sait pas trop au final. Alors bon, moi j'ai pas d'opinion. En plus, c'est vrai que le canard a jamais dit que la chloroquine c'était peut-être efficace au final, ni si on sait lui, ni si on sait à venir, mais bon, en fait on sait vraiment pas quoi. Donc ce serait peut-être le bon moment pour nommer une commission d'enquête parlementaire, alors pas forcément avec des parlementaires calés dans le domaine scientifique, mais avec des parlementaires qui se font pas acheter. Des honnêtes, il y en a, hein. Il y en a. Souvent, ils sont plutôt du côté des extrêmes. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Douzière, par exemple. Apparemment, il ne se fait pas acheter. Il y a des gens comme ça. Bon, dans tous les partis, on trouve des gens qui sont manifestement honnêtes et qui seraient tout à fait à leur place dans une commission d'enquête qui serait objective, quoi, qui
qui essaieraient de nous dire la vérité, parce que bon, le Covid, c'est pas fini. Puis il y aura d'autres pandémies du même genre. Donc si on laisse en place pour gérer ça des gens qui sont manifestement pas honnêtes et qui n'hésitent pas à tuer 25 ou 30 000 personnes pour le pognon, c'est pas bon, quoi. Je ne critique pas hein, les assassins, les tueurs à gages, ainsi de suite. Bon, c'est leur métier, mais il faut qu'on se méfie quand même hein, avec ces gens-là. Les tueurs, c'est pas forcément des gens très recommandables. Les gens qui vous tuent pour l'argent, ou qui tuent vos enfants, vos parents pour l'argent. Et ils sont pas gentils, à mon avis. Il ne faudrait pas leur laisser le manche. Il faudrait mieux donner le manche à quelqu'un d'autre. Mais je critique pas. Hein. You.